parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 1er août, perdu et retrouvé. Jésus raconte 3 paraboles dans Luc 15, en réponse aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui l'accusent en disant qu'il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Luc 15, verset 2. Lisons les passages suivants et notez l'essence de la réponse de Jésus à ces accusations. Luc 15, versets 3 à 7, Luc 15, versets 8 à 10 et Luc 15, versets 11 à 24. Luc 15, verset 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Luc 15, versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Cette parabole commence par quelque chose de perdu et se termine par une fête. Une expression de l'amour de Dieu pour nous et son profond intérêt pour notre salut. Un pasteur qui suivait une personne intéressée par les études du programme La Voie de la prophétie se rendit compte que toute la famille était intéressée par les études bibliques sauf une. Le père, la mère et la fille avaient accepté le Christ et demandé à recevoir un pasteur chez eux de manière régulière. Mais le fils aîné s'était rebellé contre le christianisme et ne voulait rien avoir à faire avec. Chaque soir où le pasteur leur rendait visite, le jeune homme quittait la pièce et ne participait pas aux études. Après 6 semaines d'études de la Bible chaleureuses et fructueuses, le jeune pasteur commença à évoquer le baptême. Chaque personne donna ses raisons pour attendre quelques mois de plus avant de prendre une décision. Contre toute attente, le jeune homme entra dans le salon où se déroulait l'étude et annonça qu'il voulait se faire baptiser dès que le pasteur penserait qu'il était prêt. Après la première séance, il avait acheté une Bible d'occasion et là, dans sa chambre, avait suivi les études et sa conviction n'avait fait que grandir. Il devait proclamer sa foi publiquement. 2 semaines plus tard, le jeune homme était baptisé et 1 mois plus tard, le reste de la famille prit sa décision. Si l'on prend en compte ce que nous venons de lire dans les paraboles, nous pouvons imaginer que ces décisions ont causé de la joie dans le ciel. Jésus a choisi sciemment d'entrer en contact avec des gens comme la femme samaritaine au puits, un centurion romain, une femme pécheresse qui versa un parfum d'une valeur d'1 an de salaire sur ses pieds, sans parler des innombrables autres non rapportés dans la Bible. Tous des individus indignes de ceux qui se considéraient comme trop saints pour supporter leur seule présence. Vous est-il déjà arrivé d'éviter de témoigner devant une personne qui, de toute évidence, ne cadrait pas avec votre Église? Que faut-il pour que vous et votre Église trouviez suffisamment de grâce pour accueillir ces pécheurs?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Aujourd'hui, de quelle façon l'Église peut-elle manifester sa joie lorsque des pécheurs reviennent à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.